Dès que Karna déclara « Je vais accomplir la tâche pour laquelle Duryodhana m'a confié le royaume », Duryodhana fut envahi d'une telle joie et d'un tel plaisir qu'il ne put plus se contenir. Il ordonna « Soldats, préparez le chemin pour escorter le roi Karna dans les chambres intérieures. » La nuit tombait. Des milliers de soldats se tenaient en ligne depuis l'assemblée jusqu'au palais royal, chacun tenant une torche à la main. À la lueur de ces milliers de torches, Karna, dont le visage rayonnait plus que le soleil lui-même, s'avançait joyeusement. À ses côtés se tenait Duryodhana, qui bombait le torse avec fierté, comme s'il avait déjà conquis les Pandavas ce jour-là. C'est sur cet air triomphant qu'ils partirent tous deux dans leur char en direction du palais royal. Mais au moment de leur départ, une femme de l'assemblée arborait une expression qui révélait à la fois un océan de tristesse et un ciel plein de joie. Cette femme n'était autre que Kunti. Dès que Karna entra dans la salle d'assemblée, elle le reconnut. En voyant son armure naturelle et ses boucles d'oreilles, elle réalisa « C'est mon fils ». Pourtant, ce jour s'avéra être celui-là même qu'elle avait toujours prié pour qu'il n'arrive jamais. Jamais dans sa vie, elle n'avait éprouvé autant d'émotions en même temps. Peut-être qu'aucune autre femme n'a jamais ressenti une telle ampleur de sentiments, même aujourd'hui. Car lorsqu'elle le vit, elle se souvint de la façon dont elle avait confié le fardeau au dieu à sa naissance. Elle l'avait mis dans un panier et l'avait fait flotter sur une rivière. Ce souvenir lui faisait mal, elle se sentait impuissante. Elle était heureuse que son fils ait grandi et qu'il se tienne maintenant debout devant elle. Elle était fière qu'il se soit entraîné sous la direction de Parashurama et qu'il soit devenu un puissant guerrier. Elle souffrait de ne pas pouvoir courir vers lui et le prendre dans ses bras après toutes ces années. Elle éprouvait de la haine envers elle-même pour avoir été incapable de proclamer « Cet homme vaillant, humilié devant tout le monde, est mon fils ». Elle éprouvait de l'angoisse à l'idée qu'Arjuna et Karna, qui auraient dû vivre comme des frères, soient devenus des rivaux mortels. Elle ressentait aussi un étrange bonheur à l'idée que, bien qu'ennemi, Duryodhana avait donné à Karna l'autorité royale et l'avait fait roi. Toutes ces émotions tourbillonnantes lui tombèrent dessus en même temps. Finalement, elle laissa le fardeau au dieu lointain et se contenta de bénir Karna dans son cœur. Ce jour-là, Duryodhana dormit paisiblement, la main sur le cœur. Mais dans la chambre voisine, Karna ne parvenait pas à dormir. 1000 pensées s'agitaient dans son esprit. Il se demanda « Quelle est cette vie que je mène ?» et commença à se remémorer son passé. Lorsque Karna fut assez âgé pour former de vagues souvenirs, il demanda à sa mère Radha « Amma, comment ai-je obtenu des boucles d'oreilles que personne d'autre n'a? Comment ai-je eu une armure sur la poitrine ?» Ce jour-là, elle dit à Karna « Mon garçon, il était une fois, tu as descendu la rivière dans un panier. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, mon chagrin de n'avoir jamais eu d'enfant s'est évanoui. Bien que tu ne sois pas sorti de mon ventre, tout comme Yashoda a élevé Krishna, je t'ai élevé avec encore plus d'amour et d'affection. Même si tu n'es pas né de mes entrailles, je suis ta mère. » Même après avoir appris cela, Karna ne ressentit jamais le besoin de rechercher ses vrais parents, car Radha l'avait élevé avec une telle dévotion. Plus tard, lorsqu'il demanda à Parashurama de devenir son disciple, ce dernier lui dit « Je n'enseigne pas aux Kshatriyas. » Karna répondit « Je ne suis pas un Kshatriya, je suis un Sutta, fils d'un char », ce qui lui valut d'être accepté comme disciple. Karna devint rapidement l'élève bien-aimé de Parashurama. Parashurama lui enseigna toutes les techniques de l'art de la guerre. Un jour, Parashurama, fatigué, voulut se reposer sous un arbre. Voyant qu'il n'y avait pas d'oreiller sous la tête de son maître, Karna lui dit « Gurudev, repose ta tête sur ma cuisse ». À ce moment-là, Karna avait déjà appris de nombreux arts auprès de Parashurama. Indra, cependant, s'était rendu compte d'une chose. Dans le monde entier, Karna était le seul homme capable de s'opposer à Arjuna. Arjuna étant né par la grâce d'Indra, ce dernier craignit la puissance grandissante de Karna et décida d'y mettre un terme. Prenant la forme d'un insecte piqueur, il s'enfonça dans la cuisse de Karna et commença à le mordre. Karna aurait pu tuer l'insecte, mais cela l'aurait obligé à bouger, ce qui aurait perturbé le sommeil de son maître. Il laissa donc l'insecte le piquer en se disant « Si ça pique, que ça pique ». Au bout d'un moment, l'insecte piqua profondément et sans relâche, déchirant pratiquement la chair de Karna. Le sang commença à couler sur l'épaule de Parashurama. Sentant l'humidité, Parashurama se réveilla et vit le sang couler à flots réguliers de la cuisse de Karna. Touchant le sang qui avait atteint sa propre épaule, il s'écria instantanément, sans réfléchir. « Traître, tu m'as menti en disant que tu étais un sutta pour apprendre de moi tous ces arts.
alors qu'en réalité, tu es un kshatriya. Comment oses-tu me tromper? Karna plaida. Je suis vraiment un Sutta. Mais Parashurama répliqua. Silence. Moi qui ai parcouru cette terre 21 fois, tuant d'innombrables kshatriyas, ne connais-je pas la sensation du sang kshatriya? Un simple Sutta ne resterait pas assis ici, sans bouger, alors qu'il perd autant de sang dans son corps. Pour la trahison que tu as commise envers moi, je te maudis. Au moment où tu auras le plus besoin de tes talents de combattant, tu oublieras tous les arts que je t'ai enseignés. Sur ce, il partit en colère. Mes amis, croyez-vous que la lecture d'une seule histoire fascinante pourrait changer la vie entière de quelqu'un? Si vous lisez cette histoire à haute voix à vos enfants, croyez-vous qu'ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Et tout problème que vous rencontrez aujourd'hui ou que vous rencontrerez à l'avenir peut-il être résolu par la simple lecture d'une histoire? Croyez-le ou non? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus magnifique que n'importe quelle superproduction cinématographique. C'est un défi. Écrite avec les mots de Vikramaditya, l'histoire complète du Mahabharata se présente en 2 parties, disponibles sous forme de livres imprimés et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres sites de vente en ligne. Ce livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai fourni les liens sous cette vidéo dans la description. Commandez-le immédiatement, car il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une bibliothèque contenant tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Lorsque Karna raconta à sa mère Radha l'accusation de Parashurama, celle-ci lui dit « Peut-être que Parashurama a raison. Peut-être es-tu vraiment un kshatriya, et tes vrais parents doivent aussi être des kshatriyas. » Déterminé à découvrir sa véritable identité, Karna se mit en route le jour même. Il erra dans de nombreux endroits. Un jour, alors qu'il marchait dans une rue, il vit une vache qui broutait. Soudain, un tigre s'élança vers cette vache. Karna prit rapidement son arc et tira une flèche sur le tigre, le tuant sur le coup. Juste après sa mort, le tigre se transforma en veau. Entendant son dernier cri, un érudit védique se précipita hors de la maison voisine où la vache avait été attachée. Voyant le veau mort, la flèche plantée dans le corps, et Karna debout avec son arc, l'érudit s'écria « Hé mon garçon, c'est toi qui as tué ce veau? Comment as-tu pu tuer un jeune veau qui venait boire le lait de sa mère? Pour ce péché, il n'y a pas d'expiation pour toi. » Karna tenta d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais l'érudit, refusant d'écouter, le maudit. « De même que tu as détruit le seul lien de cette vache, puisses-tu n'avoir personne pour te soutenir quand ton heure viendra? » Karna se demanda « Comment un veau peut-il prendre l'apparence d'un tigre ?» Il était loin de se douter que c'était l'œuvre d'Indra, une fois de plus. Perplexe, il continua à marcher. Il entendit alors une petite fille pleurer et lui demanda « Mon enfant, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Ma mère vient de terminer ses prières au temple et m'a donné du ghee à garder précieusement. Mais je l'ai fait tomber par terre et je l'ai renversé. Si je rentre à la maison sans le ghee, ma mère va me battre. » Karna la console. « Je t'achèterai du ghee frais. » Mais la jeune fille insista. « Je ne veux que ce ghee que j'ai renversé. » D'accord, attends, dit Karna. Il ramassa de la terre, la serra fortement et sépara le ghee qu'il lui rendit. À ce moment-là, la déesse de la terre surgit, s'exclamant « Imbécile, ne sais-tu pas qu'une fois qu'une chose est devenue mienne, tu ne peux plus la reprendre? Quelle qu'en soit la raison, tu as violé mon principe. C'est pourquoi, lorsque tu auras le plus besoin de moi pour soutenir ton char, je ne le ferai pas. » Et elle le maudit. Aussitôt, Karna laissa échapper un rire amer. La déesse de la terre lui demanda « Pourquoi ris-tu alors que je t'ai maudit ?» Karna répondit « Une mère qui aurait dû chérir son fils nouveau-né l'a jeté dans une rivière. Un gourou qui aurait dû être fier de son brillant disciple l'a maudit et lui a fait oublier toutes ses compétences. Un érudit connaissant bien les Védas, qui devrait éclairer les gens, m'a maudit en disant que mes proches m'abandonneraient. Et maintenant, la déesse de la terre, louée par tous comme l'incarnation de la patience infinie, m'a maudit pour la moindre erreur. Quand je pense à ma vie, je ne peux même pas pleurer, je ne peux que rire. » En entendant les paroles de Karna, la déesse de la terre ressentit une profonde tristesse. Elle ne put rien dire de plus et disparut à nouveau dans la terre, car, en vérité, c'est Indra qui l'a incité à maudire Karna. Mes amis, le contenu du prochain épisode sera d'un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant votre exemplaire de mon livre sur le Mahabharata. J'ai fourni les liens sous cette vidéo dans la description.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.